Un arsenal nucléaire capable de rayer des nations entières de la carte. Une armée de plus d'1 million de soldats. Un pays qui s'étend sur 11 fuseaux horaires. Et à la tête de tout ça, un seul homme, au pouvoir depuis plus de 25 ans. Son nom, Vladimir Poutine. Mais avant de commander la plus grande armée du monde, cet homme n'était qu'un agent anonyme, formé dans l'ombre à l'art du secret, de la manipulation et du contrôle. Comment un espion inconnu du grand public est-il devenu l'un des dirigeants les plus redoutés de la planète? C'est l'histoire que nous allons raconter. Vladimir Vladimirovitch Poutine naît le 7 octobre 1952 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, dans une famille modeste marquée par les cicatrices du siège de la ville durant la Seconde Guerre mondiale. Ses parents ont survécu à la famine, au froid, au bombardement. Enfant discret mais déterminé, il grandit dans un appartement communautaire, pratique le judo avec assiduité et développe très tôt une fascination pour les services de renseignement soviétiques, nourris par les films d'espionnage de l'époque. À 23 ans, son rêve d'enfant se concrétise. Il intègre le KGB. Pendant près de 15 ans, il évolue dans les rouages du renseignement soviétique, notamment à Dresde, en Allemagne de l'Est, où il collecte du renseignement en pleine guerre froide. C'est là, en 1989, qu'il assiste, impuissant, à l'effondrement du mur de Berlin, un moment qu'il décrira plus tard comme profondément marquant, alors que Moscou reste silencieux face à l'effondrement de son influence sur l'Europe de l'Est. De retour en Russie, au début des années 1990, l'Union soviétique s'effondre. L'économie s'écroule, l'incertitude règne. Poutine se réinvente. Il devient conseiller du maire réformiste de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak, où il gravit rapidement les échelons, se forgeant une réputation de fonctionnaire loyal, discret et redoutablement efficace, capable de naviguer dans les eaux troubles de la Nouvelle-Russie. En 1996, il rejoint Moscou. En seulement 3 ans, l'inconnu du KGB devient directeur du FSB, héritier direct du KGB, puis Premier ministre. Le monde politique russe le découvre à peine que déjà, le 31 décembre 1999, un événement stupéfiant se produit. Boris Eltsine, président affaibli, malade et impopulaire, démissionne brutalement en direct à la télévision et désigne Poutine comme président par intérim, à la surprise générale. Quelques mois plus tard, en mars 2000, Vladimir Poutine remporte l'élection présidentielle. L'homme de l'ombre, l'ancien espion pratiquement inconnu du grand public 10 ans plus tôt, devient officiellement le maître du Kremlin. Mais ce n'est là que le premier chapitre d'un pouvoir qui allait s'étendre bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer à l'époque. Un pouvoir qui allait redessiner les frontières de l'Europe, provoquer des affrontements directs avec les puissances occidentales et transformer la Russie en l'une des forces géopolitiques les plus redoutées du XXIe siècle. Ce que Poutine a fait de ce pouvoir, une fois installé au sommet, c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Une fois au Kremlin, Vladimir Poutine ne se contente pas de gouverner. Il entreprend de reconstruire méthodiquement, pièce par pièce, la puissance d'un pays humilié par l'effondrement soviétique et le chaos économique des années 1990. Dès ses premières années au pouvoir, Poutine impose une reprise en main brutale de l'État. Il réduit l'influence des oligarques qui s'étaient enrichis dans le chaos post-soviétique, certains fuyant le pays, d'autres emprisonnés. Il renforce le contrôle du Kremlin sur les médias nationaux et centralise le pouvoir politique autour de sa personne et de son parti, Russie unie. La stabilité économique revient progressivement, portée aussi par la flambée des prix du pétrole et du gaz, qui remplissent les caisses de l'État russe et lui permettent de moderniser son armée. Pour contourner la limite constitutionnelle de 2 mandats présidentiels consécutifs, il orchestre en 2008 un jeu de chaises musicales avec son allié Dmitri Medvedev. Poutine devient Premier ministre avant de reprendre la présidence en 2012. Une manœuvre qui suscite de vives critiques en Occident, mais qui illustre déjà sa capacité à façonner les institutions russes autour de sa propre longévité au pouvoir. Sur le plan international, Poutine multiplie les démonstrations de force. En 2008, l'armée russe intervient en Géorgie. En 2014, la Russie annexe la Crimée, provoquant une rupture majeure avec l'Occident et une série de sanctions économiques internationales. En 2015, la Russie intervient militairement en Syrie pour soutenir le régime de Bachar el-Assad, marquant le retour de Moscou comme acteur incontournable au Moyen-Orient. Puis, en février 2022, un tournant historique. La Russie lance une invasion militaire à grande échelle de l'Ukraine, plongeant l'Europe dans son plus grave conflit armé depuis la Seconde Guerre mondiale. Cet événement redessine profondément les équilibres géopolitiques mondiaux et place la Russie de Poutine au centre de toutes les attentions internationales. Sur le plan intérieur, Poutine consolide méthodiquement son emprise. En 2020, une réforme constitutionnelle lui permet théoriquement de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Les opposants politiques les plus en vue, comme Alexeï Navalny, font face à des poursuites judiciaires,
des emprisonnements, voire, dans le cas de Navalny, la mort en détention en 2024. Des événements qui alimentent de vives critiques internationales sur l'état des libertés politiques en Russie. De l'ombre des services secrets soviétiques au sommet d'une puissance nucléaire mondiale, le parcours de Vladimir Poutine reste l'un des plus étudiés et des plus débattus de la géopolitique contemporaine. 25 ans après son arrivée au pouvoir, son influence sur la Russie et sur l'équilibre mondial continue de se faire sentir, pour le meilleur et pour le pire, selon le regard que l'on porte sur son héritage. Si cette histoire vous a intéressé, abonnez-vous pour découvrir d'autres portraits qui ont marqué notre époque.